à la friperie de ma ville et j'ai acheté ce manteau à seulement 10 €. Et s'il y a bien des vêtements qui ne manquent jamais dans nos marchés en Afrique, c'est bien la friperie, les vêtements d'occasion. Vous avez peut-être envie de vous lancer dans ce business-là, mais vous vous demandez bien comment ça marche. Donc dans cette vidéo, je vais tout vous dire et vous expliquer à travers une étude concrète comment vous pouvez générer 15 millions de francs en envoyant un conteneur de friperie au pays. Ça vous intéresse? Je reviens après le générique. Hello, moi c'est Lomi Dipou, votre coach en stratégie business. Donc vous êtes sur la chaîne La Diasponaise, la chaîne des entrepreneurs africains. Ici, je vous donne des bonnes idées, et pas que je vous donne aussi des conseils pour les développer et les faire grandir. Donc, le but, c'est que nous puissions faire de bonnes affaires et écrire ensemble nos success stories à l'africaine. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un business qui génère énormément de cash, qui a résisté au temps et qui a toujours le vent en poupe. C'est celui des vêtements de seconde main, appelé la friperie. Comme d'habitude, je vais vous faire du pratico-pratique. Donc, vraiment, après cette vidéo, vous serez capable vous-même de vous lancer, d'acheter vos balles de friperie, d'envoyer au pays, ou alors de faire vos conteneurs et d'envoyer au pays. Mais avant, si vous êtes nouveau, je vous invite à vous abonner, lâcher un petit pouce, like aussi, et à activer la cloche de notification pour ne rien rater des prochaines vidéos que je vais faire. Pour les anciens, comme d'habitude, juste un petit pouce et un partage pour encourager la chaîne. Merci. Aussi, je tiens à dire que je ne fais pas cette vidéo pour soulever des polémiques. Parce qu'il y a certains qui vont dire oui, on ne veut plus de la friperie en Afrique, l'Afrique n'est pas une poubelle. J'entends bien, mais on est dans un marché et tant qu'il y aura de la demande, il y aura toujours l'offre. Et en plus de cela, le business de la friperie a quand même une dimension écologique dans le sens où ça évite la surconsommation. Pourquoi jeter des vêtements si on peut leur donner une seconde vie? Et ça, c'est pas seulement qu'en Afrique, même ici en Europe, il y a des friperies un peu partout qui fleurissent. Il y a même des applications comme Vinted qui ont saisi le filon parce qu'il y a vraiment tout un marché derrière. Et aussi, il y a des brocantes, des V-dressing qui sont organisés, des boutiques solidaires où vous pouvez acheter des friperies. C'est pour vous dire que non, la friperie ne concerne pas que l'Afrique. Mais dans cette vidéo, je vais parler de l'Afrique parce que on est sur une chaîne des entrepreneurs africains. Alors la vidéo sera scindée en 3 parties. Je vais vous expliquer d'abord le concept, comment ça marche. Ensuite, je vais vous montrer l'arrière-boutique. Je vais vous amener dans une usine de tri chez un fournisseur. Je vais vous montrer des vidéos. Et en 3e partie, je vais vous faire une étude de cas pour vous montrer comment générer 15 millions de francs en envoyant un conteneur 20 pieds de friperie. Donc si vous êtes trop pressé et que vous préférez l'étude de cas, avancez la vidéo, allez-y vers la fin, vous allez trouver cette partie-là. Ou si vous avez vraiment besoin de bien comprendre, asseyez-vous confortablement et vous n'allez pas le regretter. Première partie, il faut comprendre le marché parce que moi personnellement, quand je me lance dans un business, j'aime savoir comment ça marche. Plus vous aurez la vision des acteurs et de l'écosystème, comment ça fonctionne, mieux ce sera pour vous dans votre prise de décision et comment vous allez pénétrer ce marché-là. Donc vous avez le marché du neuf. Ce sont des marques, des boutiques où nous on va acheter des vêtements. Sauf que quand on va acheter des vêtements, nous qui sommes en Europe, une fois que vous traversez la boutique là que vous avez acheté, le vêtement se déprécie, donc il perd de sa valeur. Une fois que vous l'avez porté, il perd encore de sa valeur. Ce qui se passe, c'est qu'on va porter nos vêtements et à un moment donné, on va vouloir se débarrasser d'eux tout simplement parce qu'on a pris du poids ou bien on veut justement refaire notre garde-robe. Ce qui se passe, c'est que les associations ont vraiment fait des campagnes de sensibilisation pour inciter les gens au recyclage. Vraiment, le business de la friperie est basé sur le principe de recyclage. Plutôt que de jeter, donnons une seconde vie aux vêtements. Donc, ce qui se passe, c'est que dans certaines villes, il y a même des box où vous pouvez aller, vous mettez vos vêtements usés d'occasion et les associations les récupèrent. Elles vont faire un premier tri. Donc, il y a des vêtements qu'elles vont mettre dans des boutiques solidaires qui sont vraiment ouverts au grand public. Les personnes en difficulté vont pouvoir aussi avoir accès à ces vêtements-là à prix bas ou bien de manière gratuite. Donc, les associations font un premier tri, elles vont garder une partie, mais elles ne vont pas pouvoir garder tout ça, puisqu'elles collectent dans la France et même dans l'Europe. Vraiment, c'est sur le plan européen. Donc, l'autre partie
elles vont vendre aux entreprises de collecte et de tri. Il y a des entreprises qui sont spécialisées ici, là, dans ça. C'est vraiment des usines, hein, c'est toute une industrie. Donc, les associations revendent et là, on est au troisième acteur, c'est les entreprises de collecte et de tri. Donc, elles vont récupérer la marchandise et puis elles vont trier et vendre à nos chers grossistes qui sont dans nos marchés là-bas en Afrique. Par exemple, à Libreville, le marché central, c'est Montbouette. Donc, les grossistes qui sont à Montbouette là-bas, ils viennent acheter la friperie ici en Europe. Donc, vous avez la France, la Belgique, l'Allemagne, la Hollande. Il y a aussi l'Angleterre. Ils viennent acheter ici les balles de friperie. Ils mettent dans le conteneur, direction marché Montbouette, ou bien je sais pas, quel est le marché principal dans votre ville, dites-moi en commentaire. On amène ça là-bas en Afrique et ils revendent à des détaillants. Donc le détaillant c'est qui? C'est Toto Aboubaka qui est là-bas là. Et puis il va aller au marché acheter 2 ballots de friperie. Il va casser le ballot comme on dit chez moi. Et puis il va commencer à vendre au détail à 1000 francs, 500, 2000 francs le vêtement. Donc il peut vendre au marché comme il peut vendre aussi au quartier. Voilà, il peut avoir sa boutique au quartier ou bien même ce que moi je voyais chez moi au Gabon. C'est que les gens même à la terrasse ils mettaient des cintres et puis ils vendaient la friperie. C'est vraiment quelque chose qui marche très bien. Moi, personnellement, j'ai vendu de la friperie et je peux vous dire par expérience que vraiment, on peut se faire beaucoup de cash avec. Et c'est ce que je vais vous expliquer en troisième partie. Deuxième partie, ici, ce sera intéressant pour vous, pour comprendre un peu le processus par lequel les fournisseurs y traitent les vêtements. Et surtout, je vais vous donner de bons conseils qui vont vous aider à faire le choix du bon fournisseur. Comme je vous ai dit, j'ai vendu de la friperie et j'ai eu de mauvaises expériences. Et j'ai compris en fait pourquoi ça s'était mal passé et compte tenu de ça, je vais vous expliquer comment vous pouvez faire. Donc la première chose, comme je vous ai dit, les associations vont envoyer les vêtements bruts qui ne sont pas triés. Donc je vais vous mettre une vidéo, je vous laisse regarder. La marchandise arrive brute comme ça, vraiment dans les sachets et tout. C'est un peu comme des chiffons entre griffes. Et ensuite, la deuxième partie, c'est le tri. C'est vraiment cette partie la plus compliquée et fatigante. C'est vraiment fastidieux. Chapeau à tous ceux qui travaillent dans ça. Moi, personnellement, j'ai visité 3 usines. Une usine dans le 77 en Île-de-France. Une usine vers Avignon, à 10 km d'Avignon. Et une autre usine à la frontière entre la France et Genève. J'ai assisté au tri. Et je peux vous dire que c'est pas une mince affaire, hein, parce que il y a des balles pour hommes, il y a des balles pour femmes, il y a des balles pour enfants. Et donc il faut trier pour ce qui est trop déchiré, trop délabré. Ils vont mettre de côté. Le conseil que je vous donne, c'est que si vous voulez faire votre conteneur, pour éviter de perdre de l'argent et pour bien choisir votre fournisseur, demandez au fournisseur si vous pouvez assister au tri. C'est important parce que s'il dit non, ça ne sent pas très bon. Parce que pendant le tri, si vous êtes là, vous avez possibilité de voir ce qu'on met dans les balles, de voir comment ils constituent votre balle, plutôt que d'aller à l'aveuglette, d'acheter et quand vous allez ouvrir, vous allez voir que c'est vraiment que des chiffons qu'ils ont mis derrière. Je le dis vraiment par expérience, ça fait très mal quand vous investissez de l'argent et derrière, vous n'avez pas de la bonne qualité. C'est ça en fait le gros challenge de la friperie. Il faut trouver le fournisseur qui vous donne de la bonne qualité. Et je connais quelqu'un qui a perdu près de 30 000 € parce qu'il avait fait confiance au mauvais fournisseur. Troisième étape, après avoir trié, ils vont classer les vêtements dans des sacs. C'est des sacs un peu qui ont la texture comme des sacs de riz comme ça là. Ils vont mettre, ils vont empiler, ils vont plier, empiler comme dans la vidéo que je vais vous montrer. Ils vont classer les vêtements et ensuite ils vont compresser pour faire des balles. Il y a une machine là qu'ils ont, ils mettent ça dans la machine et la machine compresse pour sceller, faire des balles. La quatrième étape, les balles sont prêtes, il faut maintenant les envoyer par conteneur au pays. Le conteneur vient chez le fournisseur, il charge et puis va au Havre ou bien dans d'autres ports français ou bien d'autres ports européens. Je vous montre la vidéo, vous allez voir.
dites-moi en commentaire. Vraiment, j'essaie de simplifier mes explications pour faciliter votre compréhension. Et puis, si vous aimez déjà, n'oubliez pas de laisser un petit like. Donc, assistez au tri. Assistez aussi au chargement parce que il y a des petits malins au niveau des fournisseurs. Vous allez assister au tri, mais derrière vous, quand ils vont charger là, ils vont mettre d'autres balles qui n'étaient même pas les vôtres. Donc oui, assistez au tri, assistez au chargement, assistez jusqu'à ce que la marchandise quitte l'usine du fournisseur. Comme ça, au moins, vous êtes sûr de ce qu'il y aura dans vos balles et que vous allez pouvoir rentabiliser vos investissements. En affaires, la confiance n'exclut pas le contrôle. Et même si vous avez déjà travaillé avec le fournisseur pendant 5 ans, ne faites jamais confiance totalement à un partenaire. Moi, personnellement, c'est comme ça que je fais dans mes business. C'est un conseil que je vous donne. Après, vous faites comme vous voulez. Bon, pour la troisième partie là, on va maintenant parler d'argent, pratico-pratique là. Tout ça là, c'était la théorie. Maintenant, on va voir ensemble combien vous pouvez générer en envoyant un conteneur. Asseyez-vous, là on parle argent, prenez vos calculatrices, on va faire les calculs ensemble. Quand on parle de prix de friperie, c'est en fonction de la qualité. Il y a 3 principaux niveaux de qualité. Vous avez la qualité crème, le premier choix et le deuxième choix. Bon, après il y a aussi le troisième choix, mais c'est pas très courant. Donc qualité crème, c'est quoi? C'est des vêtements qui sont quasi neufs, mais avec pas d'étiquette, pas de taches, qui sont vraiment propres, quoi. C'est le genre de vêtements là que vous allez retrouver dans les prêts à porter de friperie au pays. C'est-à-dire que quand vous achetez le t-shirt, vous avez vraiment l'impression que c'est neuf, mais ça reste de la friperie. Ensuite, vous avez le premier choix, c'est les vêtements qui sont souvent accrochés au marché là. C'est de la bonne qualité, mais ça se voit que ça a déjà été porté. Et le deuxième choix, c'est vraiment ce qu'on vend à Kembo Soir. Les Gabonais, si vous regardez cette vidéo, vous allez vous retrouver. En tout cas, pour ceux qui ne connaissent pas Kembo Soir, c'est vraiment la friperie que l'on liquide à 200, 300 là. À déballer, liquider, vous achetez à 200, 200, 300 parce que c'est pas vraiment une qualité supérieure. C'est vraiment les habits, les vêtements de deuxième choix, comme on dit. Donc, le prix auquel vous allez acheter chez le fournisseur ici dépendra de la qualité que vous voulez. Maintenant, la question que je vous pose, si vous voulez vous lancer dedans, quelle est la qualité que vous souhaitez vendre? Est-ce que c'est du premier choix, du deuxième choix ou alors c'est de la qualité crème? En fonction de ça, si vous êtes au pays là-bas, commencez à regarder à combien se vendent les ballots de friperie pour ces différents niveaux de qualité. Et en fonction de cela, ça vous permettra de savoir à combien vous pouvez acheter ici en Europe. Vous voyez, faites l'étude de marché. Bon, rien que pour vous, je suis allée à la pêche aux informations. J'ai contacté un ancien partenaire avec lequel je travaillais qui m'a fait une cotation. Et c'est ce que je vais vous expliquer. Donc, je vais vous montrer ce que vous allez potentiellement dépenser et ce que vous allez gagner. Vous allez voir que ceux qui sont dans ce business depuis des années, ils brassent quand même pas mal de millions. Accrochez-vous. Je vous présente une cotation pour un conteneur 20 pieds, qualité premier choix. Donc, c'est pas de la crème ni de deuxième choix, c'est vraiment qualité moyenne. À destination d'Abidjan. Donc, dans un conteneur 20 pieds, vous pouvez avoir 215 balles. Et une balle pèse 45 kg. Donc, le prix unité qu'il m'a annoncé, c'est 90 € le ballon. Donc, la balle. Prenez vos calculatrices, vous faites le calcul avec moi pour voir si j'ai bien fait le calcul. Parce que les mathématiques et moi, c'était pas toujours une histoire d'amour, mais concernant les chiffres et le money, oui, ça passe souvent. Quand on fait 90 fois 215, au total, le coût, ça nous revient à 19 350, donc près de 20 000 € que le fournisseur va vous facturer pour pouvoir acheter 215 balles. Donc, une fois vous achetez, il va préparer, il va suivre le processus que je vous ai montré précédemment, d'où l'intérêt d'avoir suivi ça. Si ce n'est pas le cas, je vous invite à aller en suivre parce que vous étiez trop pressé. J'ai oublié de vous préciser que le fournisseur prend à peu près 3 semaines, 1 mois pour pouvoir traiter votre commande. Donc, en fonction de vos exigences, de vos impératifs, n'oubliez pas qu'il y a aussi un délai au niveau du fournisseur d'à peu près 1 mois. Tenez bien compte de ça. Ensuite, quand c'est prêt, il va falloir payer le transport. Donc, du Havre vers Abidjan. Si vous achetez en France, c'est le port du Havre qui est souvent classiquement utilisé, mais il y a d'autres ports que vous pouvez utiliser comme le port de Marseille, de Bordeaux et je pense celui de Dunkerque aussi. Je précise bien que c'est des estimations et que si vous avez besoin d'un chiffrage précis, vous me contactez via le lien que je vais mettre en description pour que je puisse
consulter mes partenaires et vous donner un prix précis. Donc au niveau du transport, vous allez payer à peu près 4 000 € pour l'envoi de votre conteneur au port d'Abidjan. Et à la douane, on va dire plutôt 6 millions de francs, puisque c'est de la marchandise, donc vous aurez une facture. Mais derrière, ça reste quand même des vêtements d'occasion, donc la valeur n'est pas si énorme que ça. Donc quand on fait la sommation, ça vous fait un total de 32 500. Ça, c'est ce qui est pour de l'achat. Maintenant, on passe de l'autre côté au niveau de la vente. Vous avez donc les 215 balles qui arrivent à Abidjan et il faut les vendre. Qualité premier choix, dites-moi, vous qui connaissez un petit peu la friperie au niveau d'Abidjan, à combien se vend un ballot premier choix 45 kg? Bon, là j'ai pris 180 000 francs parce que je me suis dit, bon, à Libreville, un ballot comme ça, vous allez payer, disons, 220 000. Mais je sais qu'à Libreville, c'est souvent cher. La vie à Libreville coûte plus cher. Je ne sais pas à combien se vend le ballot là-bas. Donc, dites-moi un peu en commentaire pour que les autres puissent ajuster dans leurs calculs. Ou bien, voilà, peut-être je ferai une autre vidéo plus tard avec des informations beaucoup plus précises. Donc, considérons que, par exemple, vous allez faire la vente d'un ballot à 180 000. Donc, pour 215 ballots, vous allez générer 38 700 000. OK? Pas mal, non? Donc, c'est environ 59 000 €. Donc, vous allez dépenser 32 500 € et vous générez 59 000 €. Donc, le bénéfice, quand on fait la soustraction, ouais, les maths rattrapent quand même. Ça fait 26 500 € de bénéfice. Donc, à peu près 17 millions de francs CFA. Moi, je vous ai annoncé 15 millions parce que c'est des estimations. Donc, il faut savoir raison garder, avoir les pieds sur terre. Quand on fait le business, il faut prévoir aussi des aléas. Donc, je me dis, on met 2 300 000 de marge pour que nos calculs soient beaucoup plus réalistes. Donc, vous comprenez qu'avec l'envoi d'un conteneur 20 pieds, vous pouvez générer 15 millions de francs CFA de bénéfices au minimum. Vous comprenez donc pourquoi les gens qui sont dans ce business le font depuis des années et ils continuent à gagner de l'argent. Donc si vous aussi, le business de la friperie vous intéresse, lancez-vous. Pourquoi vous attendez? Faites-le, mais faites-le bien de manière à trouver surtout le bon fournisseur, le fournisseur qui va vous vendre des ballots de qualité. Maintenant, si vous n'avez pas encore 30 000 € pour faire un conteneur, il y a d'autres solutions qui s'offrent à vous. Il y a certains endroits où vous pouvez acheter la marchandise au carton, au kilo et commencer petit à petit, mais bon, c'est pas très intéressant par expérience. C'est pas intéressant d'acheter des détails pour aller revendre au pays. Donc, la solution que certains faisaient et que moi je voyais et que je vous donne, c'est quoi? C'est des gens qui faisaient des commandes ensemble. Si moi je n'ai pas la capacité d'acheter 215 balles, si on est 20, chacun de nous prend 10 balles ou bien 15 balles et ça nous permet de commander un conteneur. On définit par exemple que le point de livraison c'est Paris, chacun vient récupérer sa commande de 10 ballons et le dépôt chez son transitaire qui fait du groupage maritime pour Dakar, pour la Côte d'Ivoire, pour Libreville, pour Douala, pour Bamako, etc. Donc si c'est quelque chose qui vous intéresse, que vous voulez vous lancer mais que vous n'avez pas encore 30 000 €, vous avez peut-être 1 500 € à côté, voilà, c'est quelque chose que vous pouvez tenter. Maintenant, si vous êtes nombreux, écrivez-moi, je pourrais éventuellement faire un groupe pour vous réunir et vous aider à pouvoir faire votre commande groupée. Donc, n'attendez plus, allez-y, cliquez sur le lien que je mets en description. Et pour vous qui voulez vous lancer vraiment dans le conteneur, j'insiste, pour ne pas perdre de l'argent, il faut trouver le bon fournisseur, il faut être là, assister au tri, assister au chargement. Et croyez-moi, si vous avez une bonne qualité, quand ça va arriver là-bas, les taillants vont vous faire confiance et ils viendront acheter tout le temps avec vous. C'est comme ça que vous pourrez, par conteneur, générer 15 millions de francs. C'est pas mal, hein? Donc, vous voyez que le business de la friperie est très, très lucratif. J'espère que cette vidéo vous a plu et que c'est maintenant très clair pour vous, que vous êtes maintenant prêt à vous lancer dans le business de la friperie. Je vous souhaite de faire de bonnes affaires et de gagner des millions. Quand ce sera le cas, n'hésitez pas à revenir vers moi pour me dire que vous avez réussi. C'est très bien de pouvoir partager votre success story avec nous. Et pour vous qui voulez faire des conteneurs, je vais mettre en lien de description
des conteneurs, pas nécessairement de friperie, mais parce que vous déménagez ou bien que vous voulez envoyer des affaires au pays. Cliquez sur le lien d'inscription pour faire une demande de cotation. Je pourrais vous envoyer des devis de mes partenaires, comme ça vous allez comparer et vous pouvez choisir l'offre qui vous convient. On n'oublie surtout pas de liker et de partager avant de nous quitter et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. C'était Lomi Mitou, c'est qui vous aide à écrire votre success story